The Conjuring 2, qui est la suite du 1, mais qui est aussi la suite de Annabelle, parce qu'on fait quand même des petites apparitions d'Annabelle. Je pense qu'on veut quand même lier toutes ces histoires-là ensemble. Alors, The Conjuring, on suit vraiment le couple Warren qu'on a découvert un peu dans le premier film. C'est eux qui sont les scientifiques qui ont enquêté sur l'histoire de la famille dans le premier film. Alors là, ils font un peu des tournées télévisuelles, puis ils apparaissent dans les médias, mais elle, la femme du duo Warren, a un mauvais pressentiment. Elle dit là, c'est fini. On est allé trop loin, on a fait chier le démon de trop, puis lui, il me court après. Fais-moi confiance, on continue pas. Sauf qu'en parallèle à ça, il y a une jeune fille qui commence à être possédée un peu, puis une maison aussi en général qui vit la présence de fantômes. Et les Warren sont mis en contact avec cette famille-là, voyant que ça peut pas continuer. Donc, on met les Warren sur le dossier. Les Warren viennent enquêter et ils disent qu'il faut avoir des preuves solides, considérant que la maison et la jeune fille auraient peut-être besoin d'un exorcisme, mais pour que l'Église embarque, faut que ce soit solide. On peut pas leur arriver qu'une idée de peut-être que. Alors, ils enquêtent. Plus l'enquête avance, plus il y a des manifestations et on constate que le démon que la femme Warren ressentait au début alors qu'elle était aux États-Unis, elle le ressent à Londres encore une fois et elle se dit c'est ce démon-là, il nous court après puis c'est au travers de cet appartement-là qu'il va venir nous chercher. On est en danger. Il faut quitter, mais en même temps, il y a le malaise de on doit aider cette famille. Et au final, ben c'est ça, on se demande si les Warren vont aider la famille. Est-ce que la jeune fille aussi met tout ça en scène? C'est une question qui flotte tout le long du film. Est-ce que c'est des mises en scène ou elle est vraiment possédée par un fantôme? Et on se rend compte que le fantôme est un démon qui prend la forme d'une nonne diabolique qui fait peur du calice. Fait que je pense que c'est pas mal ça le résumé du film. Donc, c'est un film de 2016. Ah, ok. De James Wan. Ok. Écrit par James Wan. Eddie Warren. Non. Je sais plus, moi, Oui, non. Je sais plus. Pas écrit par moi. C'est-tu vrai? Je te garantis que j'ai pas écrit une ligne de ce film. Sinon, il y aurait une fille avec une tache de tampon qui ferait une joke de quoi. Voilà! Ah, broye. Non, mais écoute, je regarde pour le fun, là, sont genre 5-6 sur le scénario. Ok, étrange. Ouais. Carrie Hayes, Chad Hayes, James Wan, David Leslie. Ok, 4. De toute façon, ça veut plus rien dire, ça. Tu regardes Police Academy 5, sont 6 sur le scénario, puis Chris, je comprends pas, là. Fait que... Hey, Jeff? Oui? Veux-tu nous commencer ça? Ouais, ben j'ai le goût de vous lire un peu ce que j'avais écrit à Seb en privé. Je viens juste de le retrouver. J'ai un flash. Ouais. Tu m'avais demandé mon opinion, genre le 13 Ouais, c'est dans le temps dernier. qu'on savait pas si on avait fait un épisode là-dessus. Gang de crosseurs. Ouais, Moi, j'attendais, tout est patient. Vous autres, vous connaissez vos opinions. C'est pas juste. On s'en est jasé. Sous la couverte. Parce que ça va être plus clair comme ça, mon opinion. Si je la lis, ça va être moins brouillon. Fait que je vais le lire. Le film a un gros défaut, si on peut appeler ça de même. C'est un facsimilé du premier. La maison est quasiment pareille. Il y a des enfants traumatisés, une mère décontenancée, etc., etc. C'est du copier-coller. Mais si ce n'était pas de ça, si le film était sorti en 2012 à la place du premier, on dirait que le film est du génie puis que c'est un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. On dirait les mêmes choses qu'on a dites du premier. Son gros problème, c'est qu'il va toujours souffrir de comparaison. C'est le deuxième enfant. On l'aime, mais c'est pas le premier. L'effet de nouveauté est parti. Ceci dit, si le premier n'existe pas, celui-là est tout aussi efficace, sinon plus. Je pense que je préfère encore le premier, mais la nonne et le Crooked Man sont des images très très fortes. Et ma scène préférée dans The Conjuring 2 est celle de l'interrogatoire entre Ed et Janet, qui devient le vieux bonhomme hors focus. C'est génial comme idée. C'est malade. Je ne sais pas si le film va marquer les esprits comme le premier. Les 5 premières minutes du premier film avec Annabelle ont beaucoup fait jaser le monde, avant qu'Annabelle ait son propre film et que ça ternisse un peu l'impression qu'elle avait laissée dans The Conjuring. Parce que le début du 2 est vraiment pas aussi fort selon moi. Je vois mal la connexion entre Amityville et Enfield, entre le démon / nonne et Lorraine. Les motivations du démon ne sont jamais vraiment expliquées, ou du moins c'est pas clair. C'est ce que je reprochais le plus au film. Sinon, top notch, c'est très fort. J'étais un gros fan du premier, j'en suis encore un, et je recommanderais fortement le 2. Moi, j'ai déjà des recommandations. J'ignore encore lequel j'avais préféré au fil du temps.
En ce moment, dans ma tête, le premier l'emporte sur le 2 juste parce qu'il était original. Le 2 est trop près du premier en termes de style et de tout. Il aurait pu déroger un peu de la formule, juste un peu. 2 semaines plus tard, je suis encore de cet avis-là, puis même que je me dis, j'ai réécouté en fait, j'ai écouté pour la première fois et la seule fois l'opinion de notre amie Regina dans le podcast Mystère de Guy, que je pense que ça s'appelle. Et Ouais. je suis un peu d'accord que c'est vraiment beaucoup de redites, ce film-là. Mon opinion a peut-être changé un peu avec les deux dernières semaines, là, que c'est vraiment beaucoup de redites, puis c'est un peu ça reste ça le gros problème de ce film-là, selon moi, c'est il fait juste utiliser les mêmes affaires que Conjuring 1, puis il aurait pu essayer d'amener ça plus loin, tu sais. J'aime toujours la relation entre Ed et Lauren, puis même si la petite scène est vraiment cheesy, mais la scène où ce que Ed chante, j'ai trouvé ça cute. J'aime beaucoup voir Vera Farmiga acter anyway dans n'importe quoi, puis là-dedans, juste cette petite scène-là, tu sens tout son amour pour Ed, là, puis ça, j'ai aimé ça, mais puis ben, c'est ça, comme j'ai dit, là, le Crooked Man, la nonne, c'est ces affaires-là. La Crooked Nun. Après de la coke, la nonne. La Crooked Nun. Puis, ben c'est ça, je me répète, puis dans le fond, c'est correct, c'est bon, c'est efficace, ça fait ça fait un très bon film d'horreur, mais il est trop proche dans tout son scénario, son approche, tout ça, du premier, tu sais, on a plus ou moins au pas de surprise même, tu sais, par rapport à... Tu sais, si t'as vu le premier, t'as vu quasiment le 2, là, tu sais. Je sais pas ce que vous en pensez, là, je suis curieux de vous entendre, là. Je vais suivre. Avec le temps, j'y ai réfléchi parce que, bon, on s'en est jasé, puis je me souviens que tu m'avais dit ça, puis j'étais comme, ah ouais, proche du premier. Et là, je me disais, oui et non. Parce que il y a toute la longue séquence de quand est-ce que les Warren vont arriver. Cette famille-là est laissée à elle-même vraiment longtemps, beaucoup plus que dans le premier. Et je dirais, si on fait un film d'horreur à la base qui est basé sur une histoire vraie, je pense que 90% des histoires vraies de familles hantées par un fantôme dans leur maison, c'est cette mécanique-là. Ouais. La famille va avoir des affaires. Il y a une personne qui va être au courant. Après ça, tout le monde va être au courant. Vite, on appelle quelqu'un qui va venir nous aider. La personne qui va venir nous aider va être témoin de l'affaire. On va découvrir un peu plus ce qui se passe et finalement, on va résoudre le mystère ou non. On peut pas déroger de ça si on décide qu'on fait des films qui se basent sur des histoires vraies. Et ça, je pense que c'est pas un handicap parce que si on déroge de ça, le côté histoire vraie va finir par prendre le bord, on va faire comme dans The Entity. On va dire comme, hey, fuck you le film, si tu me prends pas un imbécile. Tandis que là-dedans, je trouve que le film réussit à garder son style histoire vraie. J'ai aimé ça que les médias embarquent dans cette histoire-là. J'ai aimé ça que ce soit pas juste les Warren qu'il y ait les autres médiums, qu'il y ait le médium qui croit pas à ça, qu'il y ait le médium qui y croit, mais que lui, il y croit parce que sa fille est morte, puis il veut croire que ça existe parce que il aimerait ça savoir que sa fille est encore vivante à quelque part, tu sais. Il y avait plein de petites histoires comme ça avec lui, comme tu l'as dit, l'histoire de la famille qui ont perdu leur père, tout ça. Même si c'était pas des affaires qui étaient vraiment importantes au scénario, je trouvais que c'était juste bien dosé pour que quand ça arrivait, tu faisais comme ah, c'est cute, tu sais. Toute la scène de où ce que Ed joue de la guitare, là, dans cette scène-là, il y a pas de dialogue, mais qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que cette famille-là s'ennuie d'être une famille. Ouais. La tune qui joue, c'est une des tunes préférées de cette famille-là parce que leur père écoutait beaucoup d'Elvis Presley. Puis t'as Lauren qui, elle, sait que ils sont en danger là, puis elle regarde son mari, puis elle se dit, mais mon Dieu, j'ai donc bien le mari le plus sweet de la planète, t'sais. Fait que, tu sais, dans cette scène-là, il y a plein de choses qui passent. Moi, je vois pas de la maladresse là-dedans. Moi, je vois de la qualité, tu sais. Il y a eu de la qualité dans son horreur, parce que dans son horreur, là-dedans, on perd. Le côté MTV n'existe plus, là. Ouais. Je trouve qu'il manque sa shot sur certaines scènes d'horreur comparées à The Conjuring, où ce que quand tu disais que des fois, il me surprenait dans Conjuring 1. Dans celui-là, des fois, il arrivait au moment où je m'y attendais. Mais même quand il arrivait au moment où j'y attendais, des fois, il le faisait de façon que je m'y attendais pas.
Genre, OK, on va faire le saut là. Oh mon Dieu, c'est pas ça que je m'attendais. Tu sais, fait que finalement, il me surprenait pareil, tu sais. Je pense à la scène où que la fille est pognée dans la chambre, la porte est barrée, puis il essaie d'ouvrir la porte. Tu sais clairement que tu vas voir quelque chose à travers la porte. Mais même quand je l'ai vu, j'ai comme fait, oh, tabarnak, tu sais. Et le film faisait tout le temps faire ça, tu sais. J'étais comme, ah oui, OK, je sais que tu vas me faire peur, je sais que tu vas me faire peur. Asti, tu m'as fait peur, mon maudit. Tu sais, avec James Wan, je veux avoir peur. Ouais. Je veux pas un scénario, je m'en fous de son scénario. Il y avait des plot holes, tu sais, il y avait des trucs qui marchaient pas, il y a des trucs qui sont là forcés pour faire avancer l'histoire, tu sais, mais en bout de ligne, là, l'histoire, là, on se la raconte, là, mais j'ai pas retenu grand-chose de cette histoire-là parce que je m'en foutais. Tu sais, ben, je corrige, pas parce que je m'en foutais, parce que j'étais pas là pour ça. J'étais là comme quand on va voir un gros film d'action de blockbuster d'été. Je m'en allais voir The Conjuring 2 parce que je voulais que James Wan fasse comme, man, assis-toi, t'es là pour une ride, on va te faire peur. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. James Wan m'a pris, il m'a dit, man, attelle-toi, tu vas avoir la chienne, tu vas faire le saut, il va y avoir des séquences qui ils vont te foutre de frissons dans le dos. Je m'excuse, mais la scène de Lauren quand elle est dans son genre de bibliothèque et t'as l'ombre de la nonne sur le mur. Et là, tu sais, ça, là, on joue pas dans le jump scare ou quoi que ce soit, là. C'est comme, garde, t'as peur, man. Et là, t'as encore peur. Et là, c'est encore effrayant. Et là, tu vois, là, c'est encore plus effrayant. Et tu sais pas où est-ce que je m'en vais, man. T'es pas en train de deviner pas tout ce que je m'en vais. Tu sais, là, t'es juste comme, man, tu t'en vas. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais avec cette scène-là? Je sais pas en tout qu'est-ce qui se passe? Moi, ça, là, c'est le genre de scène que j'adore que James Wan est capable de faire, qu'il nous a fait avec Insidious, avec son petit gars qui courait partout dans la maison, ou quand il était dans le genre de monde un peu avec tous les personnages qui étaient en statue là, dans Insidious 1, que tu étais comme, man, qu'est-ce qui se passe? On est où? J'ai la chienne. Ou dans Conjuring 1, toute la séquence où ce qui joue à taper dans les mains, où ce que tu sais clairement qu'il va y avoir quelqu'un qui va taper dans les mains qui sera pas là, tu sais, mais t'es juste comme, c'est que j'aime pas ça. Tu sais, James Wan fait ça, tu sais. Puis quand il utilise des trucs qu'on a déjà vus, ben, il les utilise bien. Tu sais, je compte plus, là, tu sais, quand je disais dans Dead Silence, je faisais comme 1, 2, 3, PAM! Dans le Conjuring, tu fais comme 1, 2, non, 1, 2, 3, non, 1, 2, 3, 1, encore, tu m'as eu là. C'est ça que j'aime avec The Conjuring. Toute la séquence de la petite fille qui est restée à la maison toute seule dans l'après-midi puis qu'elle écoute la télé, comme on a toutes déjà fait quand on était malade chez nous. Tu sais, cette séquence-là, là, moi, je l'ai trouvée écœurante. Tu sais, tu l'as dit, la séquence de l'interview, tu sais, c'est un plan séquence. Oui. Toute l'horreur est hors champ, flou. C'est juste une voix avec quelque chose flou en arrière que tu fais comme, oh mon Dieu, il est en train de se passer quelque chose là. Que j'ai quelqu'un qui vienne me dire que ça, c'est du déjà vu. Non, c'est pas du déjà vu. Tu sais, c'est hyper original, ce genre de séquence-là. James Wan, c'est pas juste un gars qui prend les choses puis qui fait comme, je vais tout remarcher ça puis je vais vomir ça dans la face. Non. Il est capable de réinventer. Puis quand il réinvente pas, c'est parce qu'il sait que ça fonctionne encore. Tu sais, il est pas là pour nous pondre un The Witch. Tu sais, c'est pas ça. C'est pas je cherche mes mots, là, mais c'est pas sa prétention. Il prétend pas réinventer The Witch, tu sais. Puis, si jamais il nous propose, oui, regardez, je vous fais un film beaucoup plus dark, subtil, je vais vouloir qu'il me le fasse. Je veux voir qu'est-ce que James Wan fera avec ça. Mais pour l'instant, c'est pas ça qu'il nous offre. Puis quand il nous l'offre, quand il nous offre ce qu'il nous offre là, il le fait bien. Tu sais, il fait mieux que n'importe qui nous réalise des Ouija, des Annabelle, puis toutes ces mardes-là, tu sais. James Wan, il arrive, puis il fait comme moi aussi, je vais vous en faire un blockbuster. Sauf que, par exemple, le mien va être supérieur à toutes les vôtres, tu sais. Fait que c'est ça que moi j'aime avec James Wan. Puis The Conjuring 2, c'était ça. Oui, The Crooked Man, c'était peut-être effrayant, mais son CGI faisait chier. Il y a des éléments qui étaient un peu tirés par les cheveux. Son punch final, sa finale, j'ai trouvé très flat. Malgré qu'encore là, il nous a utilisé une séquence où ce que ça, c'est pas du déjà vu, là.
un personnage, pas le monstre, mais le personnage principal en first person, ça veut dire en point de vue de lui-même, alors qu'il voit flou, puis à travers sa vue, tu vois clairement qu'il y a des choses, puis t'es pas capable de les distinguer. Ça, j'étais comme, oh my god, oh shit, que c'est épouvantable. Tu sais, ça non plus, j'avais jamais vu ça ailleurs, à moins que quelqu'un me dise, non, check, il s'est inspiré de la fin. Pour moi, ça, c'était jamais vu. Fait que, tu sais, même s'il joue dans des terrains connus, il est tout le temps capable de faire comme, non, terrain connu, mais pas tant que ça. Fait qu'en bout de ligne, moi, Conjuring 2, c'est juste une hostie de bonne ride qui m'a fait triper du début à la fin. J'ai été déçu quand j'ai lu les vrais faits, de comparer à d'autres choses qu'on disait, la réalité est beaucoup plus plate que, que ce qu'on apprend dans le film. Mais justement, c'est ça. C'est que James Wan est capable de prendre de la réalité puis nous l'over-hyper puis nous mettre over the top tout en étant le gars qui maîtrise tout ça. Ben, je vais laisser parler quelqu'un d'autre, mais je voulais juste rajouter quelque chose parce que ça m'a fait penser à toutes sortes d'affaires, mais juste pour clarifier, tu sais ça, moi je pense que c'est l'aspect vérité, l'aspect on prend une histoire vraie entre gros guillemets là, parce que moi je crois pas à ça. Je vais voir The Conjuring au cinéma pour avoir peur. Tu sais, comme tu l'as dit tantôt, on va voir des films de James Wan pour avoir peur. C'est pas pour me faire raconter, c'est pas tant pour l'histoire, puis pas The Entity, là. son histoire vraie m'intéresse pas tant que ça, puis je pense que ça lui nuit parce que là, il reprend la même structure que dans le premier film, comme je te dis, la famille, la maison, tout se ressemble, tout est pareil. Au pire, j'aurais aimé qu'il se fait dans un autre setting, c'est ça que je voulais en fait, dans une autre affaire, ça amène-moi ailleurs que dans une maison, je sais pas, Je pense que là, le fait que c'était une suite à Conjuring 1, il était pogné avec les Warren. Ouais. Et là, ça, c'est une autre histoire, là, le monde qui chiale que les Warren n'ont jamais été dans cette enquête-là. Si j'ai bien lu, mais là, il va falloir qu'on me corrige si c'est pas le cas. Après Conjuring 1, il y a une grosse poursuite contre les productions parce que il y a quelqu'un qui a tous les droits sur les histoires des Warren. Donc, on ne peut utiliser les histoires qui ont déjà été publiées par les Warren. Et The Conjuring 2 prend justement une histoire dans laquelle à peine ils ont rien fait, les Warren. Ils sont allés là une journée. Ed Warren est allé voir un des enquêteurs de la place, puis il a dit, hey, toi puis moi, là, on se met ensemble, chumé, puis on écrit un livre, on va faire la pièce, là. Puis le gars a fait, non, moi j'enquête sérieux, va-t'en chez vous. Sauf que bon, entre-temps, Ed puis Lauren ont quand même ramassé des faits, là. Donc oui, c'est sûr que ce film-là, c'est de la shit, mais on en a même parlé, JF. Un moment donné, Ed est en danger de mort, puis ça m'aurait pas dérangé qu'il meure, parce qu'en bout de ligne, ce film-là est tellement rendu hors de la réalité que ouais, je suppose. à cette heure, faut qu'ils prennent des libertés, parce que je pense que t'as raison, il va s'emprisonner. S'ils décident de se faire un Conjuring 3, faut pas qu'ils refassent la même affaire. Mais je pense qu'il faut plus qu'ils fassent un Conjuring 3, faut juste qu'ils repartent encore avec une nouvelle idée. Reste pas dans une maison nécessairement. Puis de toute façon, colle pas trop à la réalité. Je m'en fous un peu des Warren. Tout le monde dit que c'est des fraudeurs, puis des ci, puis des ça. Fait que c'est deux clowns. Tu sais, ils ont pas une si bonne réputation que ça. Puis je m'en fous. Ça répète, tu sais, Patrick Wilson puis Vera Farmiga auraient pu jouer des personnages complètement différents. T'sais, pas différents, mais ça aurait pu être des enquêteurs, mais pas être les Warren. Puis ça aurait été aussi intéressant, puis il aurait pu inventer ses propres scénarios, puis aller être plus fou encore, mais tu sais, je sais pas. Je sais pas pourquoi je chiale, parce que j'ai aimé ça quand même dans l'ensemble, là, mais j'aimerais ça qu'il s'éloigne un petit peu plus de la structure, de maison, famille hantée, tout ça, là. Ouais. Puis il fait ça dans Insidious aussi, de maison, famille hantée, tout ça, tu sais, c'est pas tout à fait pareil, on s'entend. Non, là, il pouvait pas nous faire avaler que c'était une histoire vraie. Non. Il y a un démon Darth Maul qui est en train d'envahir les enfants. Je veux juste pas qu'il fasse ça pendant encore 10 ans, tu sais, des histoires de maison avec de famille avec une maison hantée, là. Je suis d'accord. Vraiment d'accord. Faut qu'il parte ailleurs à cette heure. Mais de toute façon, il nous fait Aquaman. Ah, ça, je savais pas. Ouais, son prochain film, c'est Aquaman. Steven? Ou Vicky, je sais. Ouais, Steven. Vicky, elle s'endort, là. Ouais. Non. Vraiment pas. J'écoute Steven. Go! Ben moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'affaire des histoires vraies. Moi, quand un film me sort cette phrase-là au début, là, je m'en contrefous parce que 90% du temps, c'est de la liberté puis c'est aucunement vrai. Devil's Pass. Ouais, exactement. Fait que, honnêtement, moi,
Il y en a qui ont été scandalisés que Conjuring 2 soit pas assez fidèle aux faits. Honnêtement, moi, je m'en calisse. C'est pas ça que je venais voir. Je venais pas de voir de quoi qui se basait sur la réalité. Sinon, pour moi, de Conjuring 2, je vais y aller bien straight. C'est une suite qui est autant réussie que le premier et je ne suis pas capable de choisir un des deux. Je peux pas dire que Conjuring 2 est meilleur que le premier. Ils ont chacun leur pour et leur petit contre. Le premier, c'était plus un roller coaster non-stop de frayeur. Ouais. Ça arrête pas, t'as pas un moment de répit, c'est scène après scène après scène. Tandis que le deuxième, t'as plus de moments de répit, le rythme est moins soutenu, mais on a des personnages et un scénario mieux élaboré, mieux écrit selon moi, des personnages qu'on apprend à plus connaître que dans le premier Conjuring, et j'ai appris à plus les aimer que la première famille, même si j'ai beaucoup aimé la première famille du premier Conjuring. Et là-dessus, j'ai trouvé que le film était supérieur. Et c'est drôle parce qu'en même temps, comme le dit JF, oui, on peut voir à peu près la même structure que le premier film, mais moi, ça me gêne aucunement parce que on a beau, admettons, être saturé par les films de fantômes, James Wan trouve tout le temps un moyen de s'éloigner de la masse poche. Puis c'est justement dans sa réalisation qui est comme toujours virtuose, qu'il arrive à se démarquer. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, James Wan, il est pas comme tous les autres films d'horreur de fantômes qu'on a eu dans les dernières années où il suffit pas juste de foutre un fantôme en face de la caméra pour offrir un film de frousse. Il faut prendre le temps de réfléchir, de savoir comment mettre l'horreur en scène. C'est dans les détails de la réalisation qui va faire toute la différence. Et c'est pour ça que Conjuring 2, même si on peut voir des trucs similaires au premier, puis qu'on pourrait dire « Ah ouais, c'est un copier-coller », arrive à se démarquer parce que toutes les apparitions ou toutes les scènes ont un nouveau détail dans sa réalisation qui fait en sorte que c'est pas du copier-coller, puis c'est du jamais vu par moment, comme le disait si bien Sébastien. Juste premièrement, la réalisation de James Wan là-dedans est malade. Il a atteint un niveau où c'est clairement virtuose, puis j'ai rien à reprocher. Je disais que dans Dead Silence, les scènes en dehors des scènes de frayeur étaient réalisées de manière un peu plate et ça savait pas trop. C'est tout le contraire ici. On fait juste nous présenter deux enfants à l'école. La caméra se promène partout de manière super fluide. Tout est calculé pour se rendre jusqu'à l'escalier où ils sont en train de fumer la cigarette en cachette. Vraiment, là, ou même quand on nous présente toute la famille dans la maison, c'est un putain de long plan séquence qui part de la rue, qui rentre dans la fenêtre de la maison, qui passe des cadrages, qui... Oui, vas-y, Sébastien. Il faisait exactement ça dans le premier. Oui, mais... exactement comme ça. Quand il emménageait dans la maison, il faisait exactement ça. Mais tu vois, ça, c'est bon parce que déjà là, il te place la maison. Tu sais, c'est comme... T'as Ok, pas je de sais niaisage. où est la cuisine, je sais où quel est le salon. Puis c'est ça que ça te prend dans un film d'horreur, tu sais. Ouais. Soit, t'as deux choix. Soit tu me montres une maison que ça a l'air labyrinthique puis ça devient un peu angoissant. Un peu, je vais penser à l'original de The Hunting. Mm-hmm. Parce que j'avais déjà dit dans le podcast que moi, ce maison-là me fout la chienne parce que je suis incapable de faire une carte de cette maison-là. Puis je suis comme, ouah! J'ai l'impression que je trouverai jamais la sortie. Tandis que si tu veux me mettre de quoi groundé dans la réalité, mets-moi une maison, ce que je suis capable de dire quand tu montes les escaliers, la chambre de la mère est là, la chambre de la petite fille est là, tac, 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 tac. Fait que après ça, là, mon setup est là, tu m'as placé ton décor, go. 3 minutes. Pas besoin de 20 minutes d'apprendre à voir les habitudes de famille puis à connaître la maison. 3 minutes de plan séquence puis tu sais déjà où t'orienter dans la maison. Fait que moi, je trouve que l'idée de son plan séquence, comme il a refait dans le premier, mais sauf qu'ici, je trouve qu'il est encore plus élaboré. Tu vois que le gars, il est encore plus upgradé là-dedans. Moi, j'adore ça. Et la reconstitution de l'époque, vous ne l'avez pas mentionné, mais méchant travail au niveau de la photographie, du soundtrack, puis du visuel. Moi, je m'y croyais dans les années 70, puis j'avais pas l'impression que c'était un film qui avait été tourné aujourd'hui. La chambre des petites filles, si tu regardes les vraies photos, les posters, c'est les mêmes aux mêmes places. Tu sais, là, c'est vraiment écœurant. Puis la plupart des posters, les jeunes dans la salle de cinéma que j'étais, savaient même pas c'était qui ces posters. C'était tellement drôle. Le linge, la mère aussi, le tablier qu'elle porte. Oui. C'est comme tellement subtil. C'est vrai, à cette époque-là, on mettait tout le temps un maudit tablier parce qu'on travaillait dans la maison tout le temps. Ouais. Les gros sabots, en tout cas, tout ce qu'elle porte, là, les profs aussi, ce qu'elle apporte le prof. Mm-hmm. C'est très, très réaliste. Puis c'est ça que je dis aussi que le rythme est différent et est moins in your face non-stop. Mais j'aime plus les personnages, puis j'ai aimé après à les connaître plus, cette famille-là qui était vraiment triste, puis il n'y a aucun des 5 enfants, je pense qu'ils sont 4 ou 5, qui sont laissés de côté. Ils ont tous leurs moments, ils ont toute leur importance, je trouve pareil dans les scènes.
Puis les Warren, moi, c'est pas forcément que j'aime les personnages. Je suis en amour avec ces deux acteurs-là. Et quand ils sont ensemble, je les trouve... Leur chimie, c'est écœurant. Je crois que c'est un couple. Puis je les aime vraiment. J'aime ça être avec eux. Leur présence à l'écran est vraiment superbe. Puis une de mes scènes favorites, ça arrive jamais pratiquement dans les films d'horreur. Puis je trouve justement c'est une des qualités de Conjuring 2. Oui, c'est pas du non-stop contre le premier. Oui, c'est peut-être un peu moins effrayant et efficace que le premier justement. Mais on a besoin de moments de répit. Tu sais, un 2 heures intense là, à être sous le stress puis à crier, à un moment donné, ça devient lourd. Moi, la scène de la guitare, c'est une de mes scènes favorites du film parce que elle fait du bien, elle te laisse reposer, puis t'as pareil un moment de lueur dans cette famille-là, tandis que tout le long du film, ils sont dépressifs, sont en larmes, ils voient pas le bout du tunnel. Puis la maison est détruite. La maison est détruite. Puis t'as Patrick Wilson qui arrive avec sa guitare, puis en 3 minutes, il arrive à apporter un peu de soleil dans cette famille-là. Puis tu sais, je vois la mère dans le coin qui est quasiment en train de broyer de voir ses enfants, que pendant un instant, sont capables d'être heureux puis d'être une famille normale. Moi, cette scène-là, on a beau dire que ça peut paraître cheesy, mais elle est vraiment bonne. Puis Patrick Wilson, ben, il chante crissement bien. J'avais envie d'aller me chercher le cover après ça. On va te chercher le fantôme de l'opéra. Ouais. Je suis pas sûr de comprendre. Ah, c'est un autre combat. Hein? J'ai dit c'est un autre combat, Ok, ça. je l'ai pas mais... compris, ça, là. Ben, parce qu'il joue dans le film de Joel Schumacher. Ah, ouais. Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il chante très, très bien. Ok. Ouais, beaucoup mieux que Gérard Butler. Je vais peut-être le revoir pour ça. Mais tu sais, même une grenouille, il chante mieux que Gérard Butler. Ouais. Puis, comme je disais, je trouvais que le scénario est que c'est mieux écrit, pas plus original, mais mieux écrit, dans le sens que James Wan utilise des patterns, des clichés qu'on pourrait voir, puis il va les détourner. James Wan aime ça, jouer avec les codes. Et ici, c'est merveilleux de voir à quel point qu'on tombe pas dans le cliché de tout le monde va penser que la mère est folle, fait que personne ne voit rien, puis la mère, c'est juste une crise de folle. Non, la mère rentre dans la pièce, les enfants disent qu'il est arrivé de quoi. Elle dit, ben non, ça va pas bien votre affaire. Tout de suite, le meuble bouge devant elle. C'est fini. La mère croit, elle l'a vu. Les policiers arrivent. La police arrive, elle dit la même chose. Ah, ben là, on n'est pas trop certain. Bang, la chaise bouge en avant d'eux. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est là pour mettre en doute, il y a de quoi de spécial qui arrive qui vient tout de suite régler ça. Tu sais pourquoi? Ils le disent un peu à la fin. Non? Ok. Voilà, j'attendrai mon tour. Je suis pas sûr. C'est parce que c'est surtout pour dire que dans les autres films de fantômes, ce cliché-là est tout le temps utilisé, puis c'est long parce que personne ne croit jamais à la mère. Tu sais, comme The Entity, la femme qui est considérée folle, c'est souvent comme ça. Puis je trouve que là, il s'amuse à jouer avec les codes, puis j'ai trouvé ça cool. Sinon, si on rentre dans des parties plus horrifiques, il y a des moments d'anthologie là-dedans. Honnêtement, là, moi, la scène du cadre, c'est du putain de génie. Dans cette scène-là, toute la manière que c'est mise en scène. Et ce qui est fou, c'est que le personnage de la nonne a été rajouté en pré-production après. Elle était même pas supposée être là dans le film. Fait que le fait que quand t'écoutes le film après, je trouve que ça paraît même pas. Puis j'imagine pas le film sans la scène avec le cadre. Moi, sérieusement, cette scène-là, je la trouve débile. Elle est tellement efficace, puis toute la salle était crispée sur le bout de leur siège, ça criait, c'était vraiment fou l'énergie qu'elle dégageait. Et une des autres aspects que j'ai vraiment adoré, The Cookman. Et là, j'ai vu plusieurs, ben pas plusieurs, je te dirais, il y en a qui ont adoré, puis d'autres qui n'ont pas aimé, parce que ça n'a pas forcément son utilité. Puis moi, je le considère comme le Annabelle. C'est pas un démon, un personnage inutile, mais il est là pour apporter une petite frayeur de plus. Et il est tellement bien mis en scène que honnêtement, je m'en fous. Puis il nous procure une des scènes les plus imprévisibles que j'ai eues dans ce genre de film-là. La scène avec le chien. Si t'aurais vu la face que j'ai faite, le what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Puis après, c'est là que j'ai catché que c'était le Cookman, mais c'est génial la manière que ça a été mis en scène. C'est fabuleux. Puis tu disais, Sébastien, que le CGI, tu trippais pas trop. Ça me dérangeait moins parce que la manière qu'il bouge, il bouge vraiment comme quand ils font tourner la toupie, c'est saccadé. Fait que je trouvais que l'effet fonctionnait. Puis, on le voit juste 2 fois. Puis les 2 fois, je trouve que ses apparitions sont mémorables. Son apparition que j'ai préférée, c'est celle-là qu'on le voit juste en ombre et qu'après ça, il y a quelque chose d'autre que lui qui apparaît. Mm-hmm. C'est son apparition que j'ai préférée. Malheureusement. Mais la deuxième... j'ai préféré juste son apparition dans la tente. Dans la tente. Où ce que tu fais juste, là, j'étais comme, tabarnak. Mais en même temps, le fait que ce bout-là est en plan séquence, puis tu vois de la tente qui part du plafond, qui atterrit dans le garde-robe, il défonce les portes du garde-robe, est tellement efficace que j'ai eu le frisson qui m'a levé ses bras, là, c'était fou. Sinon, à part de ça, je pense que c'était dans tous les gros détails.
Y a-t-il quelque chose Peux-tu dire une chose? Cette famille-là dort dur en est. Oui, vraiment. Oui, de la misère à croire ça, là. Tu sais, là, que t'as des enfants qui crient ou qu'il y a des... Puis la mère, elle est juste... Adore, elle est paisible. Non, Tu sais, t'as vraiment. des enfants, là. Me semble que, moi, pour être parent, là, tu sais, puis pour avoir une blonde qui est une mère, je te jure que quand le petit fait juste un petit... La mère se lève comme une barre. C'est pas trop long. T'as pas besoin de la réveiller, c'est elle qui arrive en courant. Ouais. Mais quand je critiquais les similitudes entre les deux films, en fait, c'est plus dans la structure. C'est comme le premier film nous présente, ses premières minutes, nous présente un vieux cas des Warren, c'est Annabelle. Après ça, on embarque avec les Warren, la famille, tout ça. Un moment donné, on revient chez les Warren où la petite fille est en danger à cause d'Annabelle, tout ça. Puis après ça, on retourne, puis ça, c'est la même structure, le deuxième film. On a les 5 minutes où ce qu'on nous présente Amityville. Après ça, t'as l'histoire avec la famille. On revient chez les Warren où la petite fille est en danger encore. Puis là, on retourne là-bas. Je comprends parfaitement, mais en même temps, moi, ça me dérange pas parce que c'est tellement bien fait et intéressant. Je m'intéresse pareil à tout ce qui se passe que je m'en fous finalement. Tu sais, si tu me ressors la même formule, fine, mais ça a moi la même qualité. Puis c'est ça que James Wan fait avec Conjuring 2. Puis au lieu de servir juste la qualité, il rajoute des bonus puis des suppléments qui font en sorte que l'œuvre arrive à se démarquer pareil du premier film. Puis, je trouve que c'est ça, en gros, sa grande force. Justement, un des petits défauts que je peux y reprocher, les 5 premières minutes, c'est sympa, le clin d'œil à Amityville, je comprends. Puis, sur le coup, quand tu vois les deux fenêtres qui fait les yeux de la maison, j'ai comme fait « Oh, nice, Amityville! » Mais je trouve que c'est pas à la hauteur de la réputation d'Amityville, tout ça. Je trouve que c'est un petit peu boboche. Par contre, c'est foutrement bien mis en scène, encore une fois. Quand Madame Warren se promène puis elle est timée, synchronisée des miroirs, comme le gars avec le gun quand elle recharge, puis quand c'est saccadé, puis tu vois comme une photo. J'aime beaucoup l'imagerie puis comment c'est mis en scène. Je crois juste que c'est pas à la hauteur de tout ce qu'il y a eu par rapport à Amityville. Tout le monde connaît ça. Fait que je trouve que c'est un petit peu trop garroché. Mais c'est pas si pire que ça. Puis je vais y aller. Moi, ce qui me tanner là-dedans, c'est plutôt que nous arriver avec un cas, un peu comme Annabelle dans le premier, il nous est arrivé avec quelque chose qu'on connaît tellement qu'on a juste fait comme OK, Amityville. Bon, ben, on va être dessus du monde. Tu sais? Ben, fait qu'on avait comme pas de surprise, tandis que dans le premier, on était comme Annabelle, c'est quoi ça? Ouais, non, puis c'était un peu annoncé parce qu'à la toute fin du premier film, il l'annonçait qu'ils allaient là-bas. Qu'elle allait à Amityville. Ouais. Ah ouais, je me souviens pas. C'est vrai, j'avais oublié ce point-là. OK. Fait que c'était un peu, on pouvait se douter qu'on allait le voir. Mais il y a beaucoup de personnes qui, quand le premier film est sorti, se demandaient si le deuxième film, ça serait pas Amityville qui irait voir. Ça aurait peut-être été personnellement, j'aurais pas forcément voulu, là, je crois. Non, moi non plus. Puis j'ai trouvé, je suis comme vous autres, là, le début, c'est correct, mais sans plus. Puis comme j'ai dit dans mon commentaire au début, je vois pas le parallèle entre les deux. Je vois pas pourquoi est-ce que le démon est là, puis entre Lorraine. Quelqu'un m'a parlé d'une entrevue avec James Wan où il paraîtrait qu'il dit que ce n'est pas le démon qui entre, mais ce serait Lauren qui a des visions. Des visions du futur. Et ça expliquerait pourquoi il y a certaines choses dans leur maison qu'on voit de temps en temps. C'est comme... C'est ça. Ben, ce serait pas nécessairement toujours des hantises, mais plus des visions. Je le voyais un petit peu comme ça aussi dans le film. Je trouvais pas que c'était forcément que la nonne en avait personnellement après. Là, que c'était... Je voyais ça un peu comme des visions aussi. Mais elle avait une connexion avec plus une connexion. Ben, c'est ça qu'elle arrive, elle se fie aux connexions qu'elle a en rentrant dans les maisons. Fait que je crois que c'est plus... En même temps, le but de la nonne n'est pas expliqué, le but du démon n'est pas expliqué, puis pourquoi, son origine, tout ça, c'est rien. Ben, je veux pas le savoir, honnêtement. Il va y avoir le spin-off, la noune. Justement, la noune. J'ai pas envie de le savoir. Si c'est pour faire une Insidious 2, là, fuck that, je veux pas que ça soit un travesti, là, ça me tente pas. Là. Mais tu vois, ta haine envers ouais, j'ai bien de la misère. Oui. Puis pour finir mon opinion sur Conjuring 2, je veux juste y aller avec la dernière scène finale. Encore une fois, merci James Wan de t'éloigner de tous les clichés de marde de films de fantômes qui finissent avec un jumpscare poche, raté, inutile, qui sert à rien. C'est pas obligé de se finir mal. On peut finir ça sur un happy ending avec une belle scène, puis moi, cette scène-là, je l'ai trouvée belle, fun. Je suis comme, cool, le film finit de même, ben je suis bien content, puis ça fait du bien, crime. Ouais, non, t'as raison là-dessus. Hey, Vicky! Ouais. Salut! Salut! Je dors pas! Promis! Ben, en fait, quand j'ai coupé Steven tantôt, puis j'ai dit, tu sais pourquoi
le fantôme se manifeste rapidement, ben en fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est peut-être un peu à l'inverse de vous, je sais pas, là. Peut-être j'ai trop l'esprit embrumé ce soir pour avoir bien canalisé ce que vous vouliez dire. Mais moi, j'ai vraiment compris que c'est un démon qui s'attaque à elle, puis qui a une connexion avec elle, puis c'est comme si par elle, il pense peut-être s'incarner, ou peu importe, il pense avoir accès à notre monde à nous grâce à elle. Et s'ils se manifestent rapidement dans la maison, c'est parce ils veulent qu'ils appellent. Moi, l'impression que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas intérêt à se cacher, il n'y avait pas intérêt à peu se manifester parce que son but, c'était que elle vienne là. Parce que elle, dans ses visions du futur, elle a vu son mari crever. Puis elle l'a vu crever comment? En tombant en bas de la fenêtre. On sait pas que c'est en tombant en bas de la fenêtre, on sait juste qu'il crève avec un gros truc autour de son corps, là, tu sais, quelque chose qui traverse le corps. Bon, ben, on sait que lui, il crève, puis avec quelque chose qui traverse le chest, puis on se demande vraiment longtemps c'est quoi. Puis c'est en voyant l'arme qu'on se dit, OK, lui, il crève en tombant en bas de la fenêtre, puis l'arme, il transperce le corps. Fait que moi, j'ai plus l'impression que ce démon-là est connecté à elle, puis il veut la faire venir dans cette maison-là. Puis tuer son mari, qui est sa force. Elle, cette femme-là, elle a des dons hypnotiques, puis elle est capable, le démon est capable d'entrer en contact avec elle direct, outre que par ses rêves, comme son mari. Elle est tellement sensible à l'autre monde qu'elle a pas besoin, il a pas besoin d'attendre qu'elle soit endormie ou par ses rêves. Il est là, il est présent, puis il est capable de l'attaquer. Fait que lui, il veut pouvoir se coller à elle. Fait qu'il faut qu'elle aille dans cette maison-là rapidement parce que c'est sa porte d'entrée, dans un sens. Mais pourquoi d'abord, quand ils sont là, ils s'arrangent pour que la fille fasse quelque chose qui va les faire partir? Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que c'est eux qui veulent faire partir, c'est les autres. Ouais, mais... Moi, j'avais pas l'impression que c'était les Warren qui voulaient faire partir, c'était les autres. Non, mais ça... Moi, j'avais l'impression qu'ils voulaient faire partir tout le monde. En plus, tranquille. En plus, moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai compris, en fait, ce qui est dans le film aussi, là, c'est que le vieux monsieur puis le démon, c'est deux choses. Ouais. Ça se pourrait que ça soit le vieux monsieur qui ait demandé pour pouvoir parler à Warren. Est-ce que ce serait le vieux monsieur qui a demandé à la jeune fille, fallait partir parce que je peux pas y communiquer? Parce que c'est le vieux monsieur qui y parle quand il est pris d'un tuyau. Mais Sam, sérieux, ce film-là, puis je vais y aller avec... Ouais. Moi, je suis une personne excessivement narcissique, OK? Mais vraiment excessive. Et dans le film, avant la scène de la nonne dans le bureau, OK, elle s'endort dans sa bibliothèque avec sa fille, OK? Puis, c'est là que le démon, il aurait communiqué son nom. Mais avant de s'endormir, elle est de profil à sa bibliothèque, un peu comme moi présentement avec ma bibliothèque ici. Puis, elle est de profil de sa bibliothèque, puis il y a des lettres dans sa bibliothèque, et les lettres forment le mot Valak. Les lettres forment le nom du démon. Puis je suis vraiment sûre parce qu'il y a un V puis un K, puis j'espérais que ça nomme Vicky. Non, mais il apparaît deux fois, le nom apparaît deux fois, c'est ça que je disais tantôt. Mais le Valak dans la bibliothèque apparaît vraiment clairement. Fait que moi, je pense que ce démon-là veut juste entrer en contact avec elle, peut-être la détruire, peut-être, fort probablement la détruire, mais il veut entrer en contact avec elle. Il veut, tu sais, ils disent à un moment donné, là, que vraiment, et je me souviens pas comment qu'ils le disent, mais ils disent vraiment elle voulait, ils ont été attirés dans cette maison-là. Elle dit à maintenant son mari, on a été attirés ici. Ils nous veulent ici. Je me souviens pas, mais oui, ça se peut. En tout cas, anyway, ce film-là, j'ai eu la chienne de ma vie. J'étais dans un cinéma avec 3 de mes amis. On était en petite boule, les genoux dans le front. Ma chum, elle avait les mains dans la face, puis il a fallu y enlever. On disait, elle va se graffiner à la face, enlever les mains de la face. L'autre avait son coton ouaté roulé jusqu'à ses yeux. Moi, j'arrêtais pas de crier. J'ai eu la chienne de ma vie. La salle au complet avait la chienne. Il y a un moment où on arrive vers la tente. Les enfants ont construit une tente dans un corridor. Puis, le petit gars, il a un troc. Fait qu'il pousse son troc vers la tente. Puis tu sais que le troc, il va y revenir. Mais j'étais à côté de mon ami, puis tout le monde était là, ça va être là, ça va être là, ça va être là. Puis quand ça arrive, on est quand même surpris, même si on le sait que ça va arriver. Puis j'ai trouvé que ce film-là, c'était là. C'était ça, tout le temps.
À chaque fois, tu sais, je sais que Jeff le trouvait moins, mais comme il dit, c'est plus dans la structure que dans les jumpscares. Mais moi, sincèrement, j'étais avec mes amis, puis à chaque fois qu'on se disait, ça va arriver, tu sais, il y a un moment où le petit gars, il va chercher un verre d'eau, puis il regarde par la fenêtre. Puis là, la caméra est positionnée à l'extérieur, et tu vois le petit gars et le verre d'eau et l'autre fenêtre. Moi, j'étais avec mon ami, on va voir de quoi, on va voir de quoi, on est sur le gros nerf, puis on voit rien finalement. Il y a rien. Fait qu'il a créé de la peur avec pas rien du tout. Il a réussi à créer de l'angoisse avec du vide. J'ai eu le même feeling. Oui, moi aussi, tu regardes les deux fenêtres et t'es comme laquelle. Il y a de l'attente dans ce film-là, puis c'est incroyable. Puis il y a une scène qui se passe dans le sous-sol où on est inondé, puis tu sais que le fantôme va être là, mais tu sais pas où. Puis finalement, il est dans un reflet d'eau, puis tu cries ta vie parce que c'est comme, OK, je l'aurais vu se relever, je l'aurais vu sortir, pas dans l'eau. Fait que sincèrement, moi, ce film-là m'a foutu la chienne, puis c'est le but d'un film d'horreur. Fait que bravo. La salle au complet avait peur. Il y a un bout à un moment donné que personne sait si c'est la salle qui a crié ou c'est dans le film. Il y a un roar à un moment donné, puis j'étais comme, dans le film, ou c'est quelqu'un qui a eu un bon timing, genre. Mais anyway, la salle a crié quand même à ce roar-là. Fait que je ne sais pas si c'était dans le film. Il va falloir que je le réécoute pour ça. Je pense que je sais c'est de quel tu parles. Il y a un gros là proche de la tente à un moment donné, je pense. J'ai fait dans mes culottes, celui-là. Ouais. J'ai fait dans mes culottes. Puis, tu sais, à plein de temps, tu te dis, il va rien se passer ou il va se passer telle affaire, puis c'est pas ça qui se passe du tout. Puis moi, ça m'a vraiment impressionné à quel point il joue avec les attentes du spectateur durant ce film-là, mais vraiment, là, savoir jouer avec... Tu sais, on dirait qu'il sait qu'il s'adresse à des gens qui trippent horreur. On dirait qu'il se dit, ceux qui vont venir voir mon film, là, ils aiment ça, le cinéma d'horreur, puis ils en ont vu des tonnes de films d'horreur. Fait que tant qu'à faire, moi, gâter, puis moi, aller jouer avec tout ce qu'ils savent puis qu'ils savent pas. Il prend pas le public pour un con. Non, vraiment pas, puis moi, je trouve qu'il s'est vraiment amusé, puis tu sais, il sort des répliques vraiment drôles, comme Amané a dit. Ben, en fait, c'est pas des répliques, c'est plus les répliques qui s'attendent que le spectateur ait, genre. Amané a dit, le démon a pris une forme rassurante, une forme de quelque chose que je connais. Puis je suis comme tabarnak, il a mal choisi. Tu sais, c'est comme le gars qui dessine la nonne parce qu'il l'a vu en rêve puis il l'accroche dans son bureau. Why? Why? Comme, non, tu la dessines, tu capotes puis tu le crisses au feu, je sais pas, là. Ouais. Tu vois, c'est le genre de truc que tu fais comme, OK, man, t'as fait ça pour nous faire peur parce qu'il y a personne qui fait ça, là, tu sais. Cette scène-là, vous en avez parlé longtemps, mais moi, personnellement, le nombre de fois que j'ai fait, OK, c'est plus le cadre, OK, c'est plus le cadre, OK, c'est plus le cadre. Puis finalement, c'était tout le cadre. C'est ça que je dis par, il joue vraiment avec l'attente des gens. Parce que tu t'attends tout le temps à ce que le démon arrive là ou le fantôme arrive là, puis c'est pas là qu'il arrive, puis c'est pas cette façon-là non plus qui arrive. Puis moi, par contre, j'allais dire le dessin animé, parce qu'il a l'air vraiment un peu plus dessin animé, là, je sais pas Crookman. L'homme tordu. Ouais, l'homme tordu. Moi, d'où il nous a fait un peu chier, moi, pis les filles. C'était les moments de détente parce que on dirait qu'on y croyait plus. La première apparition, il s'avère être la jeune fille. Fait que là, on était comme vraiment contents parce qu'on a fait comme, OK, cool, ils ont vraiment réussi à recycler l'idée que ce que tu vois, c'est pas ce qui est. Mais le deuxième coup, quand il est là, on a comme fait, non. Fait que moi, je fais plus partie de la deuxième catégorie de gens qui font comme, non, je serais resté avec les fantômes, là, tu m'arrives avec des apparitions nowhere. Fait que sa première apparition, au début, on a, tu sais, chien à homme tordu, ok, ça fait peur. Mais après ça, homme tordu qui court, t'es comme, bah, ok, là, c'est intense. Puis là, homme tordu qui devient jeune fille, tu fais, oh shit, ok, on est dans la marde. Mais là, je sais pas, moi, je trouve que l'homme tordu, c'était un petit peu de trop dans le film, personnellement. Mais le reste, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment crédibles aussi. Toute la gang sont vraiment crédibles. Les voisins d'en face. Mention spéciale au personnage le plus inutile de tout le film, c'est le papa en face, le voisin d'en face. Chaque action qu'il fait mérite 3 actions de plus. On a regardé ça, là. À chaque fois qu'il dit, il réussit à défoncer la porte, puis il fait, je vais aller appeler à l'ambulance. Mais tu sais, c'est comme, t'aurais dû l'appeler avant de défoncer la porte. Ou tu sais, il défonce la porte pendant vraiment longtemps, puis il fait comme, j'aurais dû prendre une plus grosse hache. Tu sais, à chaque fois qu'il commet une action, c'est jamais comme suffisant. Fait que c'est un peu tristouné comme personnage.
Puis on l'a pas vraiment mentionné, mais la jeune fille qui joue pas mal la possédée tout le long du film est vraiment bonne, cette jeune actrice-là. J'ai vraiment été impressionné par son jeu. Surtout la scène des médias quand ils veulent l'interviewer, là. Vraiment, vraiment bonne. Ouais. Fait que bref, c'est vraiment un bon film. Tu sais, je trouve que dans The Conjuring 1, il y avait des moments aussi que je trouvais exagérés puis que j'étais comme fait, OK, revenez-en, là, c'est exagéré. Mais celle-là, j'en ai eu moins à part L'Homme tordu. Fait que j'ai bien aimé les deux. Je trouve que c'est un beau duo de films pour te faire peur. Good. On va y aller avec nos conclusions, nos recommandations. Ben, je pense qu'elles sont claires, mais Steven, ta recommandation? Achat assuré, mais quand il va sortir, pour moi, c'est un must si vous avez envie d'avoir une soirée effrayante. Là, James Wan livre la marchandise haut la main. Jeff? Ouais, je pense que même chose. Je pense qu'un achat, ça vaut la peine. Là. Vicky? Ah, moi, c'est un achat assuré. Mais même, je pense que c'est un visionnement au cinéma. Tu sais, si vous écoutez le podcast pas trop tard, vous êtes capable de le pogner, tu sais, dans un bistrot au cinéma de votre région. Oh, ouais. Ça serait l'idéal. Le cinéma pas cher qui est tout le temps en retard sur les autres. Là. Ouais, c'est ça. Ben moi aussi, allez le voir au cinéma si vous pouvez, mais allez le voir, c'est tout là, et achetez-le, vous allez pouvoir le revoir plus qu'une fois. Et mais je pense qu'au cinéma, le son, tout ça, le fait que ce soit gros, que je sais pas, il y a de quoi de plus. Moi j'ai une belle salle qui était pas trop réactive, qui était juste bien, c'était génial. On n'est pas en France heureusement, donc on n'a pas Dépend. on n'a pas du monde qui saccage la place, là. Comme Ah, c'est mais en moi, train de ça se produire ça, c'est présentement. intense, ouais. Ouais, Moi, c'est ça ça. crie, mais c'est parce que ça a augmenté encore plus de tension parce que, dites-vous, que quand ça crie, mais quand c'est silence, là, tu sais, quand toute la salle a une tension commune, là, hey, ça, c'est effrayant, là, je la Mhm. sentais, la tension commune, puis plus il y avait de la tension, plus je me rapprochais de mes amis, puis plus, tu sais, ça paniquait, là. Ah non, c'était incroyable, là. Ah, moi et ma blonde, on était collés, là. C'était Ouais. vraiment, là, c'était... Moi, Tu te dessoudes pas, là. j'ai vraiment eu une salle Fantasia. Autant Dead Silence, c'était des conneries. Autant là, au début, j'étais comme, oh non, check-moi la salle de délinquants, pas d'allure. Puis finalement, ils ont juste embarqué à fond. Puis au point que quand Warren chante sa chanson en guitare, toute la salle chantait la chanson en même temps, en levant les mains de même. Ben oui, on dort, J'étais c'est comme, bien fou. j'ai jamais vu ça. J'étais comme, ok, quoi. Ils sont vraiment dedans. Là. Cool. C'était des petits bombes. Des petits bobs Des gentils. petits bums C'est des gentils petits bums. qui connaissent la musique, ça a l'air.